Anouk, Amine et Philomène, nous avons principalement travaillé sur le rôle des médias dans le système de transmission de la culture. Et on a trouvé que cette citation de Milan Kundera représentait assez bien finalement les paradoxes qu'on a pu relever dans nos observations. Donc on va vous la lire. La culture est basée sur l'individu. Les médias mènent vers l'uniformité. La culture éclaire la complexité des choses. Les médias la simplifient. La culture n'est qu'une longue interrogation. Les médias ont une réponse rapide à tout. La culture est gardienne de la mémoire. Les médias sont les chasseurs de l'actualité. Pour illustrer ce qui vient d'être dit, je vais vous parler d'un phénomène qui a été surmédiatisé ces derniers mois, les gilets jaunes. Et le traitement médiatique de ces actualités-là, elle a mis en exergue les dernières évolutions du journalisme, notamment le besoin d'immédiateté de l'information. Et ce besoin-là, il s'est malheureusement accompagné d'une perte de confiance dans les médias. Comment ne pas citer les fake news ? Les médias sont soumis à une ligne éditoriale qui peut être soit politique, soit économique, et qui va décider du coup d'un certain angle d'attaque pour éclairer les faits d'actualité. Quelles conséquences pour les utilisateurs ? C'est que face à tant d'informations et face à une information qu'on sait biaisée, il y a une perte de confiance et une lecture passive de l'actualité. En fin de compte, l'information qu'on lit ne devient jamais savoir. Par ailleurs, il y a des algorithmes qui ont été mis en place récemment qui permettent de cibler la diffusion de l'information selon les intérêts des utilisateurs. Cet effet-là a un effet pervers qu'on appelle la chambre d'écho médiatique, ce qui fait qu'on est toujours enfermé dans les mêmes idées que l'on partage avec des gens qui ont les mêmes idées que nous. Par ailleurs, nous, on a principalement lu les informations françaises. On a lu les médias français qui parlaient des Gilets jaunes. Mais qu'est-ce qu'ont dit les États-Unis ? Qu'est-ce qu'ont dit la Chine ? Qu'est-ce qu'a dit la Chine sur ce sujet-là ? Ce qui nous a finalement mené à cette problématique, comment pouvons-nous proposer un système de transmission du savoir engageant l'esprit critique et l'ouverture à l'autre ? Et fort de cette analyse et de cette problématique, nous avons conçu le projet PRISM qui a pour but de nous affranchir des limites du système médiatique. Dans un premier temps, le principal but de notre projet, c'est de recontextualiser l'actualité dans sa globalité. Ce qu'on voudrait, ce serait de vous proposer une lecture qui va être contextuelle du média, de l'article, du sujet, mais aussi une lecture plus approfondie, dans un deuxième temps, géographique et historique. Le tout rendu possible par le traitement du langage naturel. Pour vous montrer maintenant comment notre application fonctionnerait, on s'est penché sur un article du Courrier international qui reprend les Gilets jaunes, et notamment le grand débat national. À la lecture de l'article, on active Prism. Prism va scanner l'article, ce qui va lui permettre de récupérer une quantité d'informations importante. Dans un second temps, au cours de la lecture, on va pouvoir surligner les informations qui nous intéressent. Et ces informations-là, elles vont être stockées et digérées par Prism, ce qui va lui permettre de proposer des analyses cohérentes. À la fin de la lecture, Prism propose une première contextualisation du média, déjà. Par exemple, à qui il appartient. Par exemple, quelles sont ses sources et où sont-elles ? Dans un deuxième temps, ça va être une contextualisation de l'article, avec un indice de fiabilité. On parlait de fake news tout à l'heure. Ça peut être aussi une analyse sur les intentions, sur la prise de position. Bref, plusieurs analyses qu'on va juger pertinentes. Et dans un dernier cas, le sujet, avec les pics de médiatisation, mais aussi les sujets qui ont pu être occultés ou mis en exergue pendant toute la temporalité des événements. Dans un dernier temps, Prism va proposer une lecture approfondie en fonction d'un nombre de sources qu'on va pouvoir choisir et qui va reprendre les informations qu'on a surlignées lors de notre lecture. Et ces informations-là, elles vont pouvoir être traitées, on va présenter des pics de médiatisation, des prises de position en France ou à l'étranger, une chronologie des événements, bref, plusieurs analyses permettant de retracer son traitement médiatique en France comme à l'étranger. Mais sachant que Prism utilise l'intelligence artificielle, cela peut poser des problèmes d'éthique, notamment dans le système médiatique. En effet, elle peut être biaisée par les données qu'on lui donne pour se nourrir. Supposons que demain, quelqu'un relaie un article mensonger des centaines, des milliers de fois. Cela peut corrompre le jugement de notre intelligence artificielle et du coup, elle pourrait être corrompue. Nous pensons que la sécurité des données qu'elle va prendre en compte et la transparence de celle-ci envers les utilisateurs est nécessaire dans ce projet.
Enfin, notre projet peut être bénéfique pour 3 groupes différents. Les premiers, les utilisateurs. On l'a dit, ça attise la curiosité, ça aiguise l'esprit critique. En deuxième, les médias. Plus de lecteurs éventuels. Mais aussi, ça peut être un outil journalistique et éditorial. Et en dernier lieu, les actionnaires, que Prism peut aider à prendre des décisions stratégiques éditoriales. Pour clore cette présentation, nous vous proposons de visionner une petite vidéo qui, à nos yeux, représente poétiquement notre projet. And she's turning round, barefoot in the sand. She locked up her heart in a cell, only she's got it, and got rid of the keys, threw them into the sea. Un grand merci pour votre écoute. Merci à tous. Merci.